Bonjour à tous, on va voir comment utiliser ce traitement. Si vous ne savez pas ce qu'est un fichier JETCOM, commencez par regarder la vidéo que j'ai faite sur le fichier JETCOM et regardez aussi la vidéo de présentation de JEDitor pour savoir exactement de quoi on parle. Donc pour le déplacement et migration de contenu, reprenons notre généalogie là où nous l'avons laissée. On a donc ici, par exemple, on a profession. Donc là, la profession est correctement affichée. Et si je prends ici, j'ai profession, cause, j'ai garde forestier. Mais moi, je ne voudrais pas qu'elle soit dans cause, je voudrais qu'elle s'affiche comme ici. On va regarder ce qui se passe sur cette fiche individu. On a ici la profession générale de RE10. En fait, c'est assez simple, hein, c'est juste y créer une balise OQ sous la balise Indi. On va rechercher juste garde forestier. Donc là, on avait bien le bon affichage. Et là, ici, il est dans cause, effectivement. Donc lui, bah, il nous affiche cause, hein. Et la raison, c'est que ici, j'utilise ce champ pour entrer la profession. Elle ne devrait pas se situer ici. En fait, la profession, dans R10, on devrait l'enregistrer directement ici. Titre, profession, titre, garde forestier. Si là, je fais ça comme ça, j'aurai pas de problème. Je préfère, dans ma généalogie, avoir profession, et puis ensuite, je vois qu'il était garde forestier. En plus de ça, on peut retrouver déjà des entrées qui ont été créées. C'est quand même plus simple pour harmoniser les entrées. Alors comment on va régler ce problème? Simplement, on va vouloir déplacer la profession qui se situe ici. Il va falloir la déplacer dans sa balise parent. Et ensuite, on va supprimer celle-ci parce qu'elle ne nous sert à rien. Pour ça, on va aller dans Traitement, Balise source. On va entrer cette balise. Et dans balise cible, on va entrer cette balise. Moi, je veux supprimer la balise source après le traitement. Je veux déplacer le contenu de la source dans la destination. Donc la valeur qui est ici, je veux qu'elle soit ici. Et une fois que c'est fait, je veux supprimer ça. Donc on va rase. Ça, je vais me l'ajouter à ma séquence. Et je vais ensuite réappliquer tous les traitements précédents pour conserver nos modifications. Je vais lancer la séquence. Donc là, il va me faire toutes mes précédentes modifications. Et on voit ici, copie de valeur de indi cause man ouvrier, et me la déplacer dans indi OQ. On peut vérifier à cette ligne-là. Donc c'est cette balise-là. Il l'a déplacée ici, comme ça. Et il a supprimé ça. Donc on avait dans le même style famille événement type déplacé dans famille événement autorisation parentale. Donc celui-ci, il faudrait qu'il se situe ici. Alors je voudrais vous le montrer ici. Donc on va rechercher I23 pour savoir au niveau de la famille comment est affichée autorisation parentale. L'individu 23. Alors là, j'avoue que je ne vois pas bien pourquoi je déplace cette valeur dans l'événement, puisqu'il semble s'afficher correctement. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour de Web3 qui font que ce type d'enregistrement n'était pas valable avant et maintenant l'est. Type d'événement, autorisation parentale, nous on veut le déplacer ici. Alors on va regarder quel serait le résultat. Qu'est-ce qu'on aurait? On passerait de cet affichage à celui-ci. Bon là, j'ai envie de dire que chacun fait comme il veut. Si vous voulez garder événement autorisation parentale comme ceci,
eh bien, vous pouvez le déplacer dans l'événement, sinon vous le laissez. Je crois que je vais simplement le conserver comme ça. Donc celui-ci, je ne vais pas le reprendre. Mais voilà à quoi est-ce qu'il servait. On va passer à une autre configuration de l'option. Donc ici, on a indi event type et ici, on a indi event type. Alors comment trouver une entrée directement concernée par ce traitement? On va aller dans le traitement et on va indiquer ici, on va afficher le premier résultat trouvé. On va aller à la ligne 115 du fichier. On a ici deux enregistrements types sous un même événement. On a recrutement militaire et military service. Si je clique sur service militaire, on a ici military service, hospitalisation. Donc lui, il nous traduit service militaire, mais en réalité, moi, je voudrais que ce soit hospitalisation qui apparaisse. Parce que là, on n'a pas l'information au final. Là, on a nomination. Là, on l'a pas. Donc si on regarde sur sa fiche individu, on a affectation. Ici, ça s'affiche correctement. Mais ici, on a la première balise, celle-ci, qui s'affiche. Donc moi, je veux récupérer celle-ci. On va récupérer uniquement cette balise et se débarrasser de celle-ci. On n'en aura pas besoin. Donc là, si je fais ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Supprimer la balise source. Donc c'est exactement cet exemple précis. Donc on a la source, on a la destination. Et l'ancêtre commun, ça va être l'événement. Donc il va rechercher dans indi, événement, événement, tous les événements qui contiennent deux fois un type pour le même événement. Et alors si on coche supprimer la balise source uniquement, on va se retrouver, ça va être la première, la balise source sera le premier enregistrement trouvé dans l'ordre du fichier jet commun. Donc nous, il va nous supprimer celle-ci et il va conserver celle-ci. Si on coche contenu source dans destination, admettons qu'on ne coche pas ça, contenu source dans destination, on va se retrouver avec deux fois, en fait, le contenu ici va être collé ici à la place de recrutement militaire. Si on coche créer la balise, ici, eh bien il va nous créer une nouvelle balise type. Si on coche supprimer la source, contenu de la source dans la destination, supprimer la balise source, contenu dans la destination, il va aller supprimer celle-ci et il va recopier la valeur à la place de recrutement militaire. Donc on va conserver celle-ci et celle-ci. Supprimer la source, créer la cible, ce sera ceci, puisqu'il va nous créer une balise, mais sans valeur, puisqu'on ne coche pas ceci. Donc il va nous créer une nouvelle balise type au sein du même événement et va aller supprimer celle-ci. Et contenu de la source dans la destination, donc contenu de la source dans la destination et créer la balise cible, on va avoir une nouvelle balise qui sera identique à celle-ci. Supprimer la source, contenu de la source dans la destination, créer la balise. On va au final inverser l'ordre des deux balises. Nous, on va conserver ceci. Donc on va juste supprimer la source. Le traitement sera appliqué uniquement s'il trouve au sein du même événement deux types. Ça, c'est important de le comprendre. Si on a un événement avec un seul type, la condition ne sera pas respectée pour appliquer le traitement, donc il ne fera rien sur l'événement type.
Alors, à part si on coche ça, qu'on coche ça, là, il va trouver un événement où il y a un seul type, il va créer la balise et copier le contenu dedans. On va vouloir supprimer tout ce qui est service militaire. Là, je vais me l'ajouter à la séquence et je vais traiter le fichier. Il m'a apporté 51 modifications. Je vais voir dans le journal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder pourquoi est-ce que ici on supprime toutes les balises rela si on a une balise rôle. Alors, dans le recensement, on a ici spouse, épouse. Voyons voir exactement quand c'est enregistré. On a recensement rela, donc ça c'est la balise rela spouse et rôle spouse. Alors nous on veut supprimer rela, conserver uniquement celui-ci. Regardons comment ça se présente dans le fichier. Pour les deux, on a la même valeur en fin de compte. Donc on va en garder l'un des deux. Alors pourquoi est-ce que je conserve rôle et pas rela? Je ne sais plus. Il faut regarder dans la norme GETCOM qu'est-ce qui est conseillé. Avant, on pouvait utiliser les jokers pour ce genre de traitement, mais c'est quand même un traitement assez compliqué. Alors j'ai préféré le retirer. Donc on ne pourra plus faire ça, il va falloir le faire pour chaque type d'événement. Donc on va commencer par celui-ci. On va aller filtrer tous les relats. C'est la recherche. Donc qu'est-ce qu'on a dans individu? Ici. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus pénible parce que il faut, étant donné qu'on n'utilise pas les caractères joker, pouvoir le faire pour chaque traitement. Après, c'est vrai que ça aurait été plus simple de faire ça comme ça, clairement. Mais bon, il faut faire des choix. Et en plus, on ne peut pas utiliser pour ce traitement ce type de séparateur, puisqu'on aurait pu faire un seul et même traitement avec le séparateur. Mais encore une fois, il y a des brides sur ce traitement qui font que c'est pas possible de le faire. Dans notre séquenceur, on a maintenant tous ces traitements-là qui ont été ajoutés et j'en trouve pas d'autres. On est bon pour celui-ci. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire également? Vous pouvez déplacer et créer une balise. Je vais vous montrer sur cet exemple. Alors moi je les ai supprimés sur ce traitement-là, objet, title, et je les supprime carrément. Mais vous pouvez choisir de les conserver. En revanche, s'ils sont directement dans title, ils sont mal placés. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire j'ai une balise JE title et je veux la placer dans File title. File title. Là, elle est placée correctement selon la norme GETCOM. Mais étant donné que title, la balise title n'existe pas dans File, on va prendre un objet, je vais raser Media, objet, File. On a bien notre balise File, mais notre balise title n'existe pas. Donc il faut la créer.
Et donc, on va aller indiquer de supprimer le titre, la balise qui est dans l'objet. On va créer la balise title dans File et bien entendu, on va déplacer son contenu dans la balise qui est créée, ce qui fait que les titres de vos images seront déplacés dans la bonne balise. Voilà, vous pouvez faire ça également. Moi, j'en aurais aucun. Je les ai tous supprimés. Je vais recharger le fichier et puis on va le rechercher. Là, il nous trouve bien quelque chose. On va aller voir. Média, objet, on a title ici. Et nous, on veut le passer ici dans File. Donc, traiter le fichier. Et maintenant, quand on va voir, Média, objet, File, title. Voilà, il a bien fait ce qu'on voulait. Et bien maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais reprendre mon traitement, je retire ça, je les supprime là, je retire, et je vais générer un fichier, je lance ma séquence. Et une fois que ce sera fait, on va aller l'importer dans notre généalogie et voir comment ça se traduit. L'importation du fichier est terminée, on va regarder les résultats. Alors ici, ça a changé, on a bien personne associée et le rôle. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ici, on a bien affectation, hospitalisation, nomination. Donc la première balise type a bien été supprimée. Et pour les professions, on a bien domestique de culture et plus cause domestique de culture. Alors on pourrait aussi déplacer cette cause dans son événement. Par exemple, on pourrait déplacer toutes les causes dans l'événement ici. Vous avez compris le principe? Eh bien, on se retrouve pour le traitement suivant. Voilà, c'est terminé pour ce traitement.
on verra ensemble le traitement suivant.